Alors, ce 17 octobre, ce lundi, on va parler sport. Et ce ne sont pas les activités qui manquent. Puis on a le spécialiste du sport régional, C'est Luc Mathieu. Carbonneau. Bon matin. Bon matin, monsieur. Comment ça va? Ça va? Ouais? Oui. Il s'est couché tard? Oui, dépassé minuit hier soir. OK? Ouais. Bon. Disons qu'il court un peu partout, c'est ça que ça donne. Bon, ben, tu vas être correct pour nous jaser quand même? Si je départ, soyez pas surpris. OK. Luc, bon, on sait que principalement, tu t'occupes beaucoup des communications pour le Club L'Everest. Dis-moi, ça a mal parti. Là, il y a une victoire en fin de semaine. Deux victoires. Ouais, dans le communiqué de page, j'ai vu. 8-3. 9-3. OK, alors on reprend ça. Exactement. On a commencé la saison avec 4 défaites. On était sur une séquence de 4 défaites. Ah, on va y arriver. Ouais. Donc, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est l'arrivée d'un nouveau coach? Qu'est-ce qui se passe exactement pour notre Club L'Everest? Je vous dirais qu'il y a eu beaucoup de changements. Tu sais, c'est bon d'avoir des joueurs sur papier, mais c'est une chose d'avoir des bons joueurs sur papier puis de les faire produire. Surtout quand vous prenez... Le papier, il n'est pas sur la glace, hein? Non, il n'est pas papier, il n'est pas sur la glace. Puis des fois, si c'est du papier recyclé, c'est pas des fois à meilleure qualité. Mais moi, la dernière fois qu'on s'est parlé, parce que tu es venu récemment, j'étais absent, mais l'avant-dernière fois que tu es venu ici, moi, tu m'avais dit qu'on avait un bon club, des bons joueurs, le repêchage avait été excellent, je maintiens le point avec un bon instructeur, Simon Labrec. Et là, ça commence avec 4 défaites. Dis-moi, c'est où que ça accroche, là? En fait, Jacob Lavallée a été suspendu 5 matchs. Quand vous êtes privé de votre meilleur joueur de talent, 5 matchs pour conduite antisportive, disons que ça laisse des séquelles dans le vestiaire. Ça t'enlève au moins 3 points par match minimum. Maintenant, une moyenne de 2 points par match au sommaire. Fait que c'est 1-2 buts que tu n'as pas dans ton match. Puis souvent, les matchs qu'on a perdus, c'est par 2 buts, mais c'est parce que le deuxième but d'écart a été marqué dans un filet désert. Fait que si on remet Jacob Lavallée dans l'alignement, ça donne des matchs serrés, puis ça donne des matchs qui sont beaucoup plus en notre faveur que ce qu'on a connu la séquence de 4 défaites. Et en plus, avec la panoplie de nouveaux joueurs que Simon Labrec a dû amener, parce que Simon, c'est pas compliqué, vous aviez William Robitaille, et vous aviez Alexis Côté, puis défensivement, il restait Charles-Antoine Élément puis Zachary Bordelot. Il ne restait plus beaucoup de monde pour bâtir une équipe. Fait qu'on est allé chercher des très bons joueurs au repêchage, des très bons joueurs par des transactions. Le problème, c'est comme toute bonne équipe, quand vous amenez tout le monde en même temps, c'est difficile de s'acclimater. Mais on commence à le voir. Là, tout le monde commence à reprendre son rôle, à prendre son rythme et surtout à être beaucoup plus discipliné. Un coup que ça va être vraiment enclenché, là, on va partir sur des meilleurs résultats, puis c'est ce qu'on a fait en fin de semaine. Tu as dit beaucoup plus discipliné. Oui. Pourquoi? Parce qu'il y a certains joueurs qui... Est-ce que Luc Carbonneau a remarqué qu'il y avait de l'indiscipline? J'ai remarqué qu'il y a certains joueurs qui sont indisciplinés. Qu'est-ce que tu entends? Comportement après le sifflet qui est complètement inutile. Encore, par exemple, du chiolage après les arbitres qui ne devrait pas avoir lieu d'être. Du mécontentement qui est inutile quand on arrive au banc. Des joueurs qui s'emportent trop facilement. Je ne veux pas nommer de joueurs non plus, c'est pas ça le but. Mais il y a certains joueurs qui ont de la difficulté à gérer leurs émotions et qui sont dans les vétérans également et qui doivent montrer l'exemple. Et malheureusement, il y a peut-être une petite lacune de certains de ces joueurs-là. Par contre, on voit qu'ils sont en train de comprendre un peu le principe. C'est en train de se faire. Ils ont attrapé moins de pénalités cette semaine. On espère que ça va continuer aussi. Mais il y a une chose qui est certaine, ces joueurs vétérans-là doivent s'assurer de montrer l'exemple aussi parce qu'on a l'une des 2 équipes les plus jeunes dans le circuit. On a 5-6 joueurs de 17 ans dans l'alignement. On a beaucoup de joueurs de 18 ans et vous regardez les équipes qui sont compétitives, c'est beaucoup des joueurs de 18, 19, 20 ans. Alors, on a un creux de vague au niveau des joueurs de 18 ans. Moi, je suis persuadé que là, ça s'est replacé, ça s'est recadré, puis ça va bien se poursuivre pour le reste de la saison. Tu les as pas nommés, mais tu as parlé de joueurs vétérans. Pourquoi? Est-ce qu'ils ont de la difficulté à... C'est vraiment une difficulté à gérer. Quand on parle de joueurs vétérans, est-ce que le fait que le club est jeune, tu viens de le mentionner? Non, je pense que c'est pas une question qui est jeune, parce que vous avez des jeunes de 17 ans qui sont concentrés sur leur jeu, qui ne s'emportent pas. C'est vraiment au niveau de la personnalité de certains joueurs. Puis à ce moment-là, ben c'est pas des affaires que tu corriges
du jour au lendemain, Michel, tu as des enfants, tu as eu des enfants à un certain moment donné, et dire à quelqu'un de ne pas te mettre la main dans l'eau chaude, même si tu lui dis des fois il va vouloir tremper sa main dans l'eau chaude, ben, c'est d'y aller de manière progressivement puis d'essayer de faire comprendre aux jeunes que ben, c'est important d'avoir une bonne éthique de travail, une bonne attitude surtout, autant envers les adversaires que les officiels durant un match. Puis ça va se passer. Luc, est-ce que le calibre a changé dans la Ligue junior 3A? Est-ce que le calibre est meilleur? Est-ce que les équipes adverses sont meilleures que nous? Comment tu juges ça? En fait, ce qui a changé beaucoup cette année, c'est que l'an passé, on avait le droit à 4 joueurs de 20 ans. On a passé à 6 joueurs de 20 ans. Fait que c'est sûr que les équipes qui avaient un bon noyau de 19 ans l'an passé se retrouvent cette année avec une meilleure formation qui était possible d'avoir. Puis ça, c'est le même pour toutes les équipes de circuit. Plus d'expérience et plus de joueurs qui sont plus talentueux également. Puis ça, c'est une facette qui est importante de prendre en considération aussi. Je pense à Longueuil, Terrebonne, Saint-Jérôme, qui avaient beaucoup de joueurs de 19 ans l'an passé et qui ont pu en ramener 2 joueurs de plus de 20 ans. Ça change extrêmement la donne pour toutes les équipes, pas juste pour nous, pour tout le monde. Donc, le calibre a un peu plus monté, ça, c'est sûr et certain. Est-ce que c'est le cas de l'Everest? L'Everest a monté de calibre. Mais c'est sûr que ça vient nuire un peu dans le sens où est-ce que tu t'attends à être plus performant, mais tout le monde a les mêmes noyaux de 19 ans qui peuvent suivre à 20 ans. C'est sûr que ça a un impact aussi au niveau de la performance. Est-ce que l'équipe est meilleure? La réponse est oui. C'est clairement. Puis en plus, moi, personnellement, je le vois au niveau stratégique, au niveau de la façon dont on joue. Il y a une meilleure différence l'an passé où est-ce que Bruno Guay est arrivé à brûle pour point, à essayer de combler les trous où est-ce que ça coulait de partout parce que Steve était parti. Là, cette année, avec Simon, vraiment avec un entraîneur qui a beaucoup d'expérience avec le calibre élite également, ça fait en sorte que les joueurs sont plus entraînés. Simon tient beaucoup plus rigoureusement ses entraînements. Bruno aussi le faisait l'an passé, mais on voit vraiment que Simon va implanter sa structure cette année. Puis ça paraît, ça se ressent. Puis ça, je suis pas inquiet. Dans les prochaines semaines, on va le voir, puis au mois de novembre également. Les premières années du Club Everest, on avait un entraîneur qui était le directeur général. Ouais. L'an passé, on sait, on avait un entraîneur un directeur général. Et là, on revient à la formule d'avoir un entraîneur qui est aussi directeur général. Exactement. Est-ce que c'est bon d'avoir seulement un entraîneur directeur général ou encore est-ce que l'année passée, avec un entraîneur et un directeur général, c'était plus concluant que l'entraîneur qui choisit lui-même ses joueurs? Qu'est-ce qui est la meilleure recette à ce calibre-là, si ça avait été du junior majeur, c'est sûr que tu es mieux d'avoir un directeur général et un entraîneur-chef. Dans le junior 3A, tu es mieux d'avoir... Tu as plus de budget. Ton entraîneur, souvent, on s'entend, je veux dire, vous faites la liste des entraîneurs. Tu as Patrick Roy, Simon Gagné comme entraîneur adjoint. Ouais. Mais tu as des Luke Richardson avec l'Armada, tu as Stéphane Julien avec le Phoenix de Sherbrooke. C'est quand même des sommités au hockey québécois. Tandis que dans le junior 3A, vous n'avez pas les moyens d'avoir des têtes comme ça derrière une équipe. Donc, vous devez avoir la meilleure combinaison des deux. Puis, en même temps, ce qui est plaisant, c'est que dans le junior 3A, bien, les entraîneurs adjoints aussi, derrière le banc, peuvent challenger Simon aussi. Des fois, il peut y avoir des meetings, puis de jaser, d'avoir qu'est-ce qu'on pense, qu'est-ce qu'on a de besoin, est-ce qu'on ferait ci, ça. Ça te permet d'avoir la vision du directeur général et l'entraîneur-chef dans la même chambre. C'est beaucoup plus apprécié, puis ça facilite la discussion, puis ça facilite aussi la prise de décision. Je veux qu'on parle du Canadien un peu, là, mais dernière question... Le club de Martin Saint-Louis. Là. Ah, OK. Le Saint-Louis, on va l'appeler le Saint-Louis. Parce que tout le monde pensait que c'était un saint, mais en tout cas. Vas-y, dans la question de l'Everest. Comment c'est? Donc, c'est quoi? Il y a une farce qui se fait là-dessus, là, mais j'ai un blanc de mémoire. Dis-moi, est-ce que les assistances ont augmenté pour l'Everest? On avait connu une très bonne assistance pour le match d'ouverture. On avait eu 415 personnes. T'appelles ça une bonne assistance dans une aréna de 1500 places? Mais écoute, c'était la meilleure foule qu'on avait eue des deux dernières comparativement à la dernière saison. Donc, on va le prendre. Mais on entend plus parler de l'Everest, faut le dire. On entend plus parler de l'Everest, mais là, les deux derniers matchs étaient en bas de 200. Disons que on était un petit peu... On s'attendait à plus. Il y a du travail à faire là-dessus. On essaie de publiciser, on essaie de rendre l'information possible, d'avertir quand il y a des matchs. Est-ce qu'il y a les différents moyens qu'on prend? Est-ce que c'est les bons moyens? Mais on est en train de regarder ça aussi. Prochain match vendredi soir, 21 octobre? 21 octobre à Joliette. Prochain match à domicile, dimanche le 23 octobre à compter de 14h, le Titan de Princeville qui va être de passage. Donc, dimanche le 23
Exactement. Oui, dimanche 23. Dimanche le 23 à 14h à l'Aréna de Montmagny. Exactement. Et je l'ai dit assez fort pour que les gens l'entendent. C'est du bon calibre. Junior 3A, c'est vraiment du bon calibre. Là. Il faut que je te parle du Canadien. Il nous reste à peu près 5 minutes. Oui. Premier match contre les Maple Leafs de Toronto la semaine passée. Tout le monde était heureux puis disait... J'aurais été content s'il y avait Dieu nous a donné un Martin Saint-Louis, nous a donné. Là. Oui, exactement. Mais ça n'a pas duré. Bien, tu sais, match d'ouverture, là, il y a deux façons de réagir. Soit que tu vas réagir, tu vas rouler un peu sous la pression parce que tout le monde est comme dedans puis s'attend à voir quelque chose. Ou bien non, tu te sers de l'énergie de la foule puis tu joues. Ça a été le cas mercredi passé pour le Canadien. Mais tu sais, moi, personnellement, j'aurais aimé ça qu'ils perdent. Parce que ça va faire partie d'un processus d'apprentissage. Vous ne pouvez pas arriver avec un club aussi jeune que ça, avec beaucoup de repavage qui a été fait, et des joueurs qui sont en dernière année de contrat ou avant-dernière année de contrat, qui sont des vétérans qui vont quitter l'équipe dans les prochaines années. Tu ne peux pas t'attendre à être aussi performant. Tu ne peux pas t'attendre à aller chercher 45 victoires. Là. Puis c'est le temps. Les 2-3 prochaines années, c'est le temps pour le Canadien d'avoir des Kevin Goulet, des Justin Byron, des Jordan Harris, de se mettre sur la glace. Puis comme sur le troisième but des Leafs, j'avais vu Kevin Goulet qui avait mal calculé son 2 contre 1. Fais-les des erreurs. C'est le temps d'en faire. J'étais content qu'il fasse une erreur. Pourquoi? Parce qu'il vient de comprendre de quelle façon lire un 2 contre 1, par exemple, contre Toronto ou contre tel ou tel type de joueur. C'est tout un processus d'apprentissage qui fait comme... Moi, cette année, là, je vois plein d'erreurs en défensive des jeunes. Parce que c'est comme ça que tu apprends au hockey. C'est en faisant des erreurs. N'importe quel sport, il faut que tu commettes une erreur puis que tu pousses la limite pour voir jusqu'où tu peux te rendre. Puis de voir Kaden Goulet faire des erreurs comme ça, où tous les joueurs, je vous le dis, moi, j'étais content. Pas négativement, mais parce que je pense positivement à la conséquence de l'action qu'il va avoir dans les prochaines années. Est-ce que les Canadiens vont faire les séries? Oh non. Comme je t'ai dit. Ah oui, c'est aussi rapide que ça. 29 victoires. Non, 32 victoires cette saison. OK. Pourtant, il y a un bon club. Il y a un bon club, mais je veux dire, la défensive est jeune. Tu sais, Jake Allen, c'est un gardien 1B, 2 Super A. Puis, tu sais, offensivement, tu as le talent. C'est un excellent gardien de but. Il faut qu'il donne sa chance. Primo est retourné. Montembeault, c'est un gardien 2B. OK. Primo? Primo, ben là, ça va être le temps Primo, ça va être le temps qu'il connaisse une très bonne saison dans le Rocket. Parce que là, Price, moi, dans mon livre, Price, c'est terminé, là. Moi, j'ai vu Roger Federer. On a tous vu Roger Federer revenir en 2017-2018 après une bonne période de blessure ou encore en 2019. Je m'attends encore. Je ferme pas la porte à Price. C'est sûr qu'elle n'est pas grande. Mais tant si longtemps qu'il n'officialisera pas sa retraite comme Federer, il y a toujours de l'espoir qui revient. Il va y avoir un point de Price. Oh, quel jeu de mots cette semaine. Mais c'est ça, il va y avoir un point de presse de Carey Price cette semaine. Mais c'est sûr que cette année, on va l'oublier. Ah oui, c'est ça. Même Paul Byron aussi, je pense qu'on va commencer à penser à l'oublier aussi. C'est deux gros morceaux, là. Ben, Byron, c'est surtout plus au niveau du cœur, au niveau de l'éthique de travail. Ça va faire extrêmement mal parce que c'est un gars qui se présentait toujours. Que tu penses que les gens vont être assez patients d'attendre encore 1 an ou 2? J'espère que les partisans vont avoir compris le message. Vous avez eu un Alex Galchenyuk qu'on a brûlé trop vite. Vous avez eu un Jesperi Kotkaniemi qu'on a brûlé trop vite. Moi, j'espère sincèrement qu'avec... Il ne fait pas rien d'extraordinaire. En Caroline non plus. Mais pourquoi? Parce qu'on les a amenés très jeunes rapidement dans la Ligue nationale. Est-ce que... Moi, sincèrement, là, si Slafkovsky, l'équipe pense faut qu'il descende à Laval, qu'il descende à Laval. Je veux pas qu'il joue 10-12 minutes à Montréal. Il doit jouer 18, 20, 22 minutes à Laval. Puis... honnêtement, si je suis le Canadien puis je suis Kentio, je me dis, je me fous d'avoir l'air un épais d'avoir repêché Slafkovsky au premier tour, mais je sais que pour son développement, il faut qu'il descende à Laval. Ben, il va falloir qu'il descende à Laval. Mais il avait monté, on dit qu'on l'a... Ben, Slafkovsky a commencé la saison, oui, exactement. Mais tu sais, c'est comme je dis, tu joueras, c'est pas en jouant 10 minutes que tu vas aider un jeune à progresser. Ça y prend du temps de glace. Il faut qu'il joue les 2 premières lignes à Laval. Fait que moi, j'espère sincèrement que Kentio va le descendre à Laval, mettons, à partir après qu'il ait joué 9 matchs, là, puis c'est comme, OK, ça va faire du bien à Laval. Alors, Saint-Louis n'a pas fini d'avoir des cheveux blancs. Ça y va quand même bien. OK. Bien, merci, Luc, c'est toujours intéressant. Donc, prochain match de l'Everest, c'est ce vendredi à Joliette. Mais local, 23 octobre à 14h. Merci, Luc. C'est intéressant de te recevoir. Et on va souvent parler le lundi
de sport avec notre ami Luc Carbonneau. Ça complète dans quelques instants José Soucy, les grands titres de l'actualité.